Shalom, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui au 9e jour de notre programme. Nous allons parler aujourd'hui du 9e juge qui a existé au temps d'Israël. Donc, nous allons parler ici de Jephthé. Jephthé ici qui veut dire celui que Dieu libère. Dis avec moi, je suis celui que Dieu libère. Alors, le livre de Jephthé, l'histoire de Jephthé s'étend sur le chapitre 11, sur le livre de Juges chapitre 11 et le chapitre 12. Donc, Jephthé ici est un personnage du livre des juges. Il est l'un des juges d'Israël. À la suite d'un vœu, il sacrifie sa fille, unique, vierge, la consacrant à Dieu. Donc, Jephthé est le fils de Galad. Et il est issu d'une prostituée. Donc, Galad est également le père d'autres fils. Lorsque nous avons eu à parler de ça, jadis, engendré avec son épouse légitime, devenu adulte, ses fils rejettent Jephthé en lui disant « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Jephthé part vivre dans le pays de Tob. Combien de personnes ont eu à vivre cette histoire dans leur famille? C'est plus récent, même aujourd'hui dans notre vie. Plusieurs personnes sont rejetées, plusieurs enfants sont rejetés par leurs frères, par leurs soeurs, parce que quoi? Ils ne sont pas issus du père ou de la mère de manière légitime. Le père a eu à concevoir l'enfant avec une autre femme, et ce qui fait que ceux qui sont ici sont issus d'un père et d'une mère biologique. Et ce qui fait que l'autre est rejeté de par ses frères, obligé d'aller vivre une vie ailleurs. Et ce qui s'est un peu passé ici avec Jephthé. Alors, nous remarquons que lorsque les Ammonites déclarent la guerre aux Hébreux, Jephthé est choisi comme chef pour les combattre. Avant d'attaquer les Ammonites, Jephthé fait le vœu imprudent d'offrir à Dieu en holocauste en cas de victoire quiconque viendra le premier à sa rencontre à son retour chez lui. Donc c'est sa fille unique qui accourt la première devant lui. En dansant au son des tambourins, elle lui demande d'exaucer la promesse faite à Dieu, mais également de lui accorder 2 mois pour pleurer sa virginité. Donc dans la montagne avec ses compagnes. Au bout de 2 mois, Jephthé voit sa fille à Dieu. La victoire des hommes de Galad sur les Ammonites provoque la jalousie des Éphraïmites qui engagent le combat et sont vaincus. Les hommes de Galad prennent les gués du Jourdain et lorsque les fugitifs Éphraïmites tentent de traverser le fleuve, ils les reconnaissent à leur mauvaise prononciation du mot. Parce qu'il fallait une prononciation, il fallait un code pour traverser. Donc ils prononçaient mal le mot Chiboleth dans le livre de Juges chapitre 12 verset 6. Il les force à le prononcer avant de les égorger près du Jourdain. Donc Jephthé reste juge ici en Israël pendant 6 ans. Et il est succédé par Ibsan. Donc nous voyons que c'était sur la base d'un contrat que Jephthé a eu à établir avec Dieu. Que si tu me donnes la victoire, je vais te consacrer la première personne qui sortira à ma rencontre lorsque je vais rentrer à la maison. Vous savez, dans la vie, n'ayez pas peur de la douleur. Car c'est elle qui valorise ce que la vie vous donne. Jephthé a eu à accomplir ce marché. Il se devait d'accomplir, il se devait d'obéir au contrat qu'il a eu à faire avec Dieu. Bien que la douleur devait être grande. Mais il savait qu'à son retour, il fallait qu'il accomplisse ce qu'il a eu à dire à Dieu. Combien de personnes n'ont pas eu à honorer leurs promesses faites à Dieu? Combien de personnes ont eu à déshonorer les promesses faites à Dieu parce que quoi, eux, ça ne les arrangeait pas. Nous sommes pressés d'accomplir ou encore de faire, de tisser des alliances avec Dieu. Mais est-ce que nous sommes prêts à assumer les représailles qui se trouvent derrière ces alliances-là? Est-ce que nous sommes capables de lever les yeux vers le ciel et dire « Seigneur, je suis prêt pour ce que tu as déjà préparé pour moi ». Est-ce que nous sommes capables d'avancer dans la route là où Dieu a déjà tracé pour nous? Restez vous-même en toute situation et faites confiance à Dieu, car le moyen que Dieu emploie toujours pour délivrer votre vie n'est pas forcément celui que vous avez préparé. Jephthé ne pouvait pas se rendre compte que c'était sa fille, mais il ne pouvait plus faire marche arrière parce que le contrat était déjà lancé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans certaines situations parce que vous avez eu à accomplir des pactes ou encore des alliances avec certaines personnes. Mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Mais aujourd'hui, Dieu veut tisser une nouvelle alliance avec ta vie. Dieu se fout complètement des alliances que tu as eu à tisser auparavant. Dieu se fout complètement des mauvais choix ou encore des mauvaises décisions que tu as eu à prendre auparavant.
Ce que lui, il désire, c'est que tu viennes à lui de telle sorte que ta vie soit changée par sa puissance. Alors, reçois la délivrance de Dieu là où tu te trouves maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.